Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à mes invités d'être présentes sur ce plateau. Nous commençons cette émission avec vous, Natacha, et de participer à toute une histoire aujourd'hui. Elle a perdu beaucoup de poids et ça. Quel âge votre fille? Elle pèse combien? Pour quelle taille? Ce qui est quand même pas très épais. Non. Vous êtes obsédée par ces problèmes de poids? Alors oui, ça a commencé menue, toute fine, et puis elle a commencé à... Si, non, je crois que non, elle était dans la norme et que c'était les autres qui... Elle dit quoi sur le coup quand vous avez constaté ces problèmes À ce moment-là, je me suis pensé, je prêtais pas trop attention, de plus en plus inquiétant. Voilà, elle était toujours avec des sweets. Donc ça se traduit comment? Elle fait très attention à ce qu'elle mange? Elle fait des choix précis? Le soir, il fallait batailler pour qu'elle puisse manger une... Vous l'avez su qu'elle sautait le repas du midi? Qu'elle sautait les repas. Elle est allée aux toilettes. Je commençais à vraiment avoir pompé à chaque fois. Et puis j'ai dit, bon, écoute, maintenant, il faut que tu me dises ce qui se passe. L'attention, oui. Alors en même temps, elle avait des problèmes de cœur. Elle était hyper fatiguée. Elle commençait... Est-ce que je dois être tout le temps dessus? Même moi, chez oui, moi. c'est ça. C'est étonnant. Alors écoutez, j'espère que cette émission vous apporte invité. Elles aussi ont une fille obsédée par la minceur. Ma fille n'a pas 15 ans et elle veut déjà faire un régime. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Alors justement, avant de découvrir le témoignage de mes autres invités, je voudrais donner la parole à notre pédopsychiatre Stéphane Clerget. Bonjour Stéphane. Question de la minceur chez les adolescents et les enfants de plus en plus jeunes aujourd'hui. Est-ce que c'est un diktat de l'image que l'on renvoie dans les médias ou ça correspond à quoi? C'est vrai que ça n'a jamais été aussi important, et chez les ados, et non, pour être femme, c'est de célébrité. C'est vrai que les stars hollywoodiennes sont minces, et c'est signe aussi de santé. C'est-à-dire qu'avec les problèmes d'obésité thématiques-là, et Bible avec la mère. Et c'est souvent, vous l'avez signalé, là. Est-ce que votre fille a des modèles médiatiques, des modèles, des vedettes de la chanson ou du cinéma? Non, pas plus que ça. Bon, mais elle se fait maigrir et tout ça. Au niveau du buste, il faut qu'elle soit toujours coquette. Donc elle se tisse les cheveux. Non, à côté, voilà, il y en a qui lui disent « Ah bah tiens, tu ressembles à... » Donc quelque part, ouais, elle se retrouve toujours pas belle, toujours moche. Et puis je me fais du mal, quoi, en même temps. Alors, on va ouvrir la première partie de notre émission. Maman, je me trouve trop grosse. On verra ce que vous répond Stéphane Clerget concernant votre fille en particulier. Mais d'abord, alors Mireille, Jean-Luc Delarue, vous avez reçu... Alors, pour quelle raison avez-vous quelle taille Je fais 1m60 et 45 kg. Ce qui est très mince. Je trouve pas ça très mince. Ça veut dire quoi pour toi, être grosse? Ça signifie quoi? Pour moi, déjà, je trouve ça pas beau. Non, on voit le... Alors, vous nous raconterez tout à l'heure comment vous avez pris les choses en main et où vous en êtes aujourd'hui. Je voudrais juste avoir une réaction de Stéphane sur l'âge de la fille de tout petit. Vous disiez que ça touchait des enfants de plus en plus jeunes. Donc, ça ne vous surprend pas, en fait, j'imagine. Par rapport à leur fille, est-ce qu'elles doivent être sur leur dos? Est-ce qu'elles doivent manger, de se nourrir, de s'alimenter dans ce type de situation? C'est vrai que le fait d'être toujours derrière l'enfant, c'est... Stéphane, vous êtes d'accord avec ça? Vous conseillez quoi, vous, aux parents dont les enfants sont obsédés par la minceur? Le poids de bonne santé, ça doit être ça, et il ne s'agit pas d'aller en dessous. Après, effectivement, ça ne sert à rien de lui dire mange ceci, mange cela, parce qu'au contraire, ça risque de... C'est-à-dire qu'on sent qu'à cet âge-là, je veux dire, entre 14 et 18 ans, je ne vais rien vous apprendre, on est souvent très mal dans sa peau. Et derrière la plainte du pas capable d'intéresser éventuellement un garçon, facile à dire, qui est je me trouve trop gros. Et puis là, on est sûr que maman va réagir, on est sûr que tout le monde va réagir. Donc... D'une petite fille sur 4 surveille déjà son poids, et ce n'est pas nos invités qui diront le contraire. Leurs filles font une fixation sur les calories. Ma fille n'a pas 15 ans et elle veut déjà faire un régime, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et on va écouter la suite du témoignage de Lucie. Lucie qui a décidé de consulter un médecin avec elle. Oui. Que vous a-t-il dit? On devait entamer une thérapie familiale. Voilà. Ça a été fait beaucoup de bien de s'éloigner de vous? Non, elle n'en a pas perdu. Elle se stabilise de conscience? Ah mais moi, je me sens nocif pour ma fille aujourd'hui. Pourquoi dites-vous ça? C'est fort. En plus des belles femmes comme vous sur elle, qui la valorisent, merci, c'est quelque chose d'important pour la jeune femme qui est bien. Je crois que vous avez de l'énergie, vous avez de la volonté, vous avez envie de vous prendre en main. C'est bien à votre âge. On peut redonner goût. C'est vrai que moi, ça me fait mal au cœur de voir Lucie à ce point... fermée à la vie, hein, parce que c'est vraiment ça le fond du problème. Avant les kilos, on a l'impression que vous êtes... La priorité, c'est que vous vous fassiez aider. Donc vous, là actuellement, vous n'êtes pas en... La priorité reste elle. Oui, eh bien si... Oui.
Quand moi, on me disait... Ensemble, aller au théâtre ensemble, pourquoi pas faire des... Jeunes qui sont préoccupés par leurs problèmes de poids, de rester vigilants entre l'attention et la présence qu'on leur accorde et tout cela à la bonne distance. Merci en tout cas.